c'était un environnement qui me convenait pas du tout. J'étais pas bien dans ma tête. En fait, j'ai dû arrêter l'école à 17 ans parce que je pouvais plus être en classe avec du monde. Après, j'ai eu des problèmes même pour aller dans des magasins quand il y avait du monde, etc. Enfin bon, c'était vraiment un environnement qui me convenait pas. Donc c'est vraiment le fait d'avoir été au fond du gouffre qui fait que je me suis lancée. Et puis bon, bah arrivé à un certain âge aussi, quand tu vois la quarantaine approcher, tu te dis bon, je vais peut-être faire quelque chose, quoi. Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview de Closer. Aujourd'hui, je suis très content d'être là avec Noémie. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir la chance de pouvoir prendre une nouvelle personne qui fait partie de l'écosystème Closer et qu'il ou elle, dans le cas présent, puisse venir nous partager son histoire. Ça fait déjà plus de 2 ans maintenant qu'on fait ces entretiens. Et c'est important pour nous parce qu'on trouvait que c'était génial de pouvoir mettre à la lumière les histoires des gens qui sont chez nous. On a de tout chez nous, des femmes, des hommes, plus vieux, plus jeunes, mamans, célibataires, on a de tout, de tout. Et l'idée, c'est que chacun des profils qu'on sort en interview puisse être un profil auquel toi, si tu nous regardes et que tu réfléchis encore à nous rejoindre, tu puisses identifier et comprendre qu'en fait, ça peut être fait pour toi et que ça peut être cohérent, quoi qu'il arrive. Donc l'idée, c'est une petite discussion. Je rappelle qu'on est Closers. Chez Closers, on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception. On est actuellement la plus grande équipe de closers de France et on travaille dur tous les jours pour devenir la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Noémie, merci beaucoup d'être là. Comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Et bah oui, ça va bien, ça va. Merveilleux. Est-ce que du coup, pour commencer, tu peux juste nous dire qui tu es et surtout, le plus important pour moi pour débuter ces entretiens, qui étais-tu avant de rentrer chez nous? Qu'est-ce que tu faisais avant? À quoi ressemblait ta vie avant Closers? À quoi ressemblait ma vie? Bah, c'était un peu le chaos. Moi, j'ai grandi en région parisienne, dans le 95. C'était un environnement qui me convenait pas du tout. J'étais pas bien dans ma tête. En fait, j'ai dû arrêter l'école à 17 ans parce que je pouvais plus être en classe avec du monde. Après, j'ai eu des problèmes même pour aller dans des magasins quand il y avait du monde, etc. Enfin bon, c'était vraiment un environnement qui me convenait pas. Ensuite, je suis partie quand j'avais 20 et quelques années en Haute-Savoie, donc dans la montagne. Là, c'était bah, quelque chose qui me correspondait déjà plus, hein, le grand air, les gens étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sympas. Donc tout s'est débloqué un peu à ce niveau-là, à ce moment. Et ensuite, je suis partie en Normandie quelques années et maintenant, je suis dans l'Ain. Ok, ultra clair. Comment, avant du coup d'en venir à comment tu nous as rencontrés et comment t'es rentré, est-ce qu'on juste on peut comprendre quel était le contexte dans lequel t'étais avant? Donc toi t'es parti dans l'Ain par la suite, avant Savoie puis après l'Ain. Comment ça s'est passé? Dans quelle situation t'étais? Est-ce que tu travaillais ou pas? Comment est-ce que tu étais quand tu es tombé sur Closers, sur l'opportunité? Comment ressemblait, quel était ton contexte dans lequel t'évoluais à cette époque-là? Et ben, j'ai commencé à travailler un peu tard du coup, puisque j'avais des problèmes pour me sociabiliser et tout ça. Donc j'ai commencé par être factrice. Euh, Ensuite, bah, j'ai travaillé dans une pension canine. Parce que moi, en fait, les animaux, c'est toute ma vie, hein. J'en ai 9 à la maison. Donc, voilà. C'est en partie pour eux aussi, pour être présente là pour eux, que, bah, que j'ai voulu travailler à domicile, hein. Ensuite, j'ai travaillé pas mal de nuits à l'usine. Ensuite, j'ai travaillé dans une animalerie. Ça s'est pas bien passé du tout, puisqu'ils laissaient agoniser les animaux à l'arrière sans qu'on le voie. Donc, j'ai récupéré quelques animaux dans mon sac à dos pour, soit pour les replacer, soit pour les faire euthanasier. Et ensuite, j'ai été veilleuse de nuit dans un hôtel d'un casino en Normandie. Ok, donc plein de trucs différents. Et en plus, c'est trop stylé que tu me parles de cette complexité de sociabiliser, parce que ben, notre job, c'est un peu l'opposé de ça. Et du coup, ça va être intéressant de comprendre comment est-ce que tu es passé de cette situation initiale à qui tu es aujourd'hui et à ce que tu fais tous les jours. Juste comme ça, d'instant, c'est dingue comme truc, et ça va pouvoir faire un titre qui va être très alléchant. Donc j'en suis ravi. Merci beaucoup de m'avoir partagé ça. Dis-moi du coup, dans quel contexte est-ce que tu es? Quand tu tombes sur Closers, comment ça se passe? Tu tombes sur une pub, tu te renseignes? D'où vient cette envie? Est-ce que tu as une envie? Est-ce que tu tombes par hasard sur qui on est? Explique-moi un peu comment se passe la rencontre avec le monde du closing, le monde de l'indépendance et du coup évidemment notre opportunité.
Eh ben, ça se passe en Normandie, donc il y a 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans, en Normandie où je me sentais pas bien du tout, puisque j'étais revenue trop près de la région parisienne, j'ai fait une bonne dépression, etc. Je me suis retrouvée avec beaucoup d'animaux à m'occuper, donc il fallait que je puisse travailler de chez moi au final. Et puis la veille de nuit, c'était fatigant. Je faisais du 21h 7h, je dormais 2 heures en rentrant et puis après s'occuper des animaux, donc je dormais pas, j'étais fatiguée. Donc j'ai commencé à regarder comment travailler de chez soi, gagner de l'argent, etc. Enfin tout ce qu'on tape sur Internet quand on veut faire comme ça, quoi. J'ai rempli le questionnaire, mais je pensais pas être recontactée du coup. Et puis au final, c'était vraiment bah, tenter le tout pour le tout au final, puisqu'à ce moment-là, je savais plus quoi faire dans une région que je détestais, un travail qui me fatiguait trop, les animaux, je savais plus quoi faire. Donc, dernier recours, tu t'es dit, je vais sur Google, je demande à Google comment devenir riche en ligne depuis la maison, ou de comment travailler en Pas ligne riche, et pour pouvoir rester chez soi. pas Ouais, je riche, dis mais riche parce que c'est souvent la caricature qu'on s'en fait, mais effectivement, comment travailler depuis la maison. Et tu tombes du coup sur notre offre, tu ouais. t'inscris, tu remplis le formulaire, tu attends pas être recontacté, tu te dis quoi? Tu te dis ouais, je sais pas, je vois, c'est une bouteille à la mer qui t'envoie. Ouais, non, mais j'avais oublié en fait quand Aurélie m'a rappelé. Ok. Et tu te fais appeler par Aurélie du coup. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu rentres? Et ben justement, elle m'appelle, on a un premier contact, je savais pas trop quoi penser, parce que forcément, on a, comme tout le monde, un peur de l'arnaque, par téléphone, c'est pas évident. Donc je savais pas trop. J'avais une partie en plus pour payer tout ça pour l'investissement pour rentrer. Le reste, je savais pas comment faire. Fallait que je demande à la famille. Je savais pas ce qu'ils allaient en penser. Personne n'a jamais été indépendant dans la famille. Enfin bref, ça a été la grosse interrogation en fait. Et au final, de toute façon, bah, je me suis lancée. C'était ça ou de toute façon, je sais pas ce que j'aurais fait. Donc, c'était vraiment la dernière chance quoi, hein. Ok, ultra intéressant. Comment t'as réussi à passer ce pas? Il y a plein de gens qui aujourd'hui, en fait, il y a plein de gens qui regardent ces vidéos et qui sont dans cette situation-là. Ils ont eu un appel, mais ils sont encore en train de se demander est-ce que vraiment c'est la bonne chose à faire? Est-ce que vraiment ils devraient sauter ce pas? Puis en plus, peut-être comme toi, tu l'as été, les proches qui leur disent non mais attention, il y a beaucoup d'arnaques en ligne, faut pas faire confiance, n'y va pas et tout. Comment est-ce que toi, tu as réussi à prendre ton courage à deux mains et à prendre ce risque et à faire cet investissement pour toi? Comment tu as réussi à avoir ce déclic? Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas, toi, et passer à l'action? Ça a vraiment été le fait que je sois au fond du gouffre à ce moment-là. Mais vraiment, hein, sinon je l'aurais pas fait. De toute façon, même ma grand-mère qui me disait, faudrait que tu fasses une formation, je lui disais non, parce que je voulais pas me former. On m'aurait dit, tu vas passer des appels, appeler des gens toute la journée. Bah, déjà, j'aurais dit non aussi, parce que je suis pas comme ça. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir été au fond du gouffre, hein, qui fait que je me suis lancée. Et puis, bon, bah, arrivé à un certain âge aussi, quand tu vois la quarantaine approcher, tu te dis, bon, je pourrais peut-être faire quelque chose, quoi. Donc c'est vraiment le fait d'être dos au mur, de pas avoir de Ouais. solution et pas avoir d'option visible en face de toi, à part celle-ci, qui t'a fait dire bon allez vas-y, de toute façon j'y vais, j'ai rien à perdre et je vais voir ce qui se passe. Bah, quand t'as plus le choix, tu tentes le tout pour le tout, hein, je pense que. Donc les personnes qui hésitent encore et qui disent non, je pense que c'est pas des personnes qui sont vraiment arrivées au fond du fond, quoi. Elles ont encore le choix. Ouais, bien sûr, mais justement, c'est un peu ce qui est dommage, c'est que nous, on aimerait bien que les gens n'attendent pas d'être au bord du gouffre pour passer à l'action. Malheureusement, l'être humain, il est un peu comme ça. Il a besoin de sentir qu'il est sur le point de faillir pour enfin prendre une décision et avancer. Et moi, j'aimerais du plus profond de mon cœur que les gens réussissent à prendre une décision éclairée en commençant à voir ce qui va se produire dans le futur s'ils ne changent rien. Malheureusement, l'être humain a besoin d'être les deux pieds dans la merde, pardonne-moi l'expression, pour C'est vrai. passer à l'action en fait. Pour passer à l'action. Ok, bon bah génial. Puis ensuite le début chez Closers, comment ça se passe? Dis-nous tout. Ça se passe dans le gros stress. Il faut mettre la caméra, je veux pas mettre la caméra, non, mais bref. Les vidéos e-learning, tu m'as traumatisée en disant qu'il fallait aller faire un poème ou un discours devant tout le monde. Je me disais si je le fais pas, je vais être prise ou pas. Ça a été l'enfer. Je l'ai mal vécu.
Et au final, bon bah voilà, ça s'est bien passé. Je suis rentrée. Ça a été dur. Donc je fais une parenthèse ici. Il y a un point qui est important. Il faut savoir que à l'époque, il y a de ça 4 ans, quand il n'y avait pas du tout le système qu'on a aujourd'hui. Et c'est moi qui m'occupais de coacher les vendeurs quand ils rentraient dans l'écosystème. Bah moi en fait, j'avais créé un système dans lequel il y avait deux parties. Il y avait une partie en fait briser la barre sociale et une partie compétences de vente. Et moi, oui, je demandais aux gens d'aller réciter une tirade, donc le bout d'une pièce de théâtre, et je demandais d'aller le faire dans la ville, dans une gare, dans un métro, peu importe, mais un endroit où il y a du monde. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est pas tellement la partie réciter un texte, c'est l'idée avoir le courage de le faire. Et parce que quand tu es vendeur, tu vas devoir appeler des gens, tu vas devoir être à l'aise socialement, à l'aise dans la discussion, réussir à aller dans la friction, à discuter de sujets qui des fois sont pas agréables, tu vois. Mais c'est justement là-dedans que les vraies décisions sont prises, c'est là-dedans que tu as des vrais bons résultats. Et donc pour moi, le meilleur moyen de me convaincre qu'une personne pouvait avancer là-dedans, c'était de se dire, OK, bah écoute, dans la mesure où tu es capable de te mettre debout dans le métro ou le tramway ou anyway et de réciter une tirade, bon bah écoute, a priori, tu vas pas avoir de mal à décrocher le téléphone et à prendre des gens au téléphone. Effectivement, je peux comprendre que dans ta situation, c'est un truc qui a été challengeant et qui t'a fait broyer du noir un petit peu. Ouais, j'ai pas eu le courage de le faire. Et bon, j'ai réussi quand même. Donc bon, écoute. Ok, merveilleux. Comment ça commence? On a tendance évidemment à dire que le niveau 1, le niveau 2, c'est les moments les plus compliqués. C'est là où il faut pas abandonner, il faut faire du volume, il faut se montrer courageuse. Comment est-ce que toi se sont passées ces premières semaines, ces premiers mois dans l'écosystème? Partage-nous un peu ton arrivée, comment ça s'est passé. Bah, la grosse trouille, hein, au moment de prendre les premiers appels, t'imagines bien, c'était infernal, insupportable, mais bon, je voulais pas lâcher, hein, puisque c'était ma dernière chance. C'était les commissions niveau 1, tu sais, les toutes petites commissions, il y a 2 ans. Donc pas facile, mais finalement, je suis arrivée le 14 février 2024 et en mai, j'étais déjà niveau 3. Donc ça a été. Ça a été. Je me sous-estime en fait, je manque de confiance en moi, mais au final, à chaque fois, c'est vrai que j'y arrive en fait quand j'ose, j'y arrive. Génial. Est-ce que du coup tu peux nous partager donc deux choses? Point numéro un, c'est un truc que je demande souvent parce que ben nous, il y a des gens qui se découragent et c'est souvent entre le niveau 1 et le niveau 2 que les gens se découragent. Euh, donc deux questions. Question numéro une, qu'est-ce que toi t'as mis en place? Qu'est-ce que toi t'as gardé en tête? Alors j'ai bien compris le point de c'est ta seule chance, donc faut pas que t'abandonnes. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu te répétais? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te disais pour continuer à avancer jusqu'à atteindre ce niveau 3 qui en général est le niveau où après ça glisse, tu vois, et les gens avancent entre guillemets plus facilement en tout cas. Et deuxième question, comment tu as réussi à débloquer ce challenge que tu avais pour, ben, tu vois, tu me disais que tu es passé d'une vie dans laquelle tu avais du mal à rentrer dans un centre commercial, dans un magasin, que t'as quitté Paris parce qu'en gros, le monde te, te faisait agoniser en quelque sorte, te faisait sentir pas bien, quoi, tu vois, une sorte, je sais pas, d'agoraphobie aiguë, et tu as dû te barrer dans les montagnes pour te sentir mieux. Comment est-ce que tu es passé de ça à réussir à prendre des gens au téléphone tous les jours, à discuter avec des personnes et à en faire ton job, quoi. Donc c'est les deux questions que je voulais te poser et qui me tiennent à cœur. Ce que je me suis répété, c'est que de toute façon, il fallait essayer tant que je pouvais essayer. Enfin, abandonner, arriver à ce moment-là, quand que t'oses prendre le téléphone et que c'est pas ton truc, que t'oses faire tout ça, bah, t'abandonnes pas comme ça. Sinon, c'est ridicule. Ça a servi à rien et puis bon, bah, aucun intérêt, quoi. Donc, faut insister, hein, c'est ce que je dis toujours au téléphone à mes leads, hein, faut persévérer, sinon c'est aucun intérêt. Et ensuite, comment j'en suis arrivée là? Ben,
c'est vraiment le fait hein, d'avoir été dans cette situation, surtout arrivé en Normandie, cette dépression et tout, qui a fait que je me suis dit, et puis arrivé aussi, c'est vrai que quand on a 20 piges, peut-être on réfléchit pas pareil. Au bout d'un moment, on se dit, c'est bon, faut y aller, quoi. Ok, t'as la trouille, ok, t'as pas envie de faire ça, tu trembles quand tu prends tes appels, mais voilà, bah courage, hein. Puis je suis pas plus bête que quelqu'un d'autre, c'est ce que forcément on se dit tous. Je m'exprime bien, donc j'avais déjà des chances à ce niveau, enfin, des avantages à ce niveau-là, au final bien maîtriser la langue française, savoir quel mot choisir. Et puis après, bon bah voilà, on va monter en compétences, on se fait un peu aider. J'ai fait une réécoute d'appel dans l'écosystème avec Maximilien sur TTMC à l'époque. Une seule, hein, c'est tout. Il m'a donné 3 conseils, je les ai appliqués sur le call d'après et j'ai fait mon premier close. Voilà. Donc je l'ai remercié tout de suite après. C'est tout, en fait, il faut juste appliquer ce qu'on nous dit et prendre notre courage à 2 mains au final. Bah, c'est pas facile, dit comme ça paraît facile, mais voilà, faut le faire. Ah, justement, c'est ultra intéressant. Toi qui as connu ça et qui en plus t'avais ce truc perso qui était un blocage supplémentaire, tu vois, enfin, de toute façon, devenir vendeur indépendant quand t'as jamais fait de vente de ta vie, c'est un challenge. Par définition, c'est pas facile. Mais toi, t'avais en plus ce truc-là personnel supplémentaire à rajouter, ça rallongeait l'addition, tu vois. Moi, du coup, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as un truc à dire aux gens qui actuellement sont niveau 1, niveau 2, qui galèrent, tu vois, qui vraiment sont confrontés à, ok, ils doivent prendre des leads, c'est pas facile, ils ont pas confiance, ils manquent de conviction. Est-ce que toi, tu as un truc à leur partager pour justement qu'ils restent motivés, qu'ils continuent à travailler et pas qu'ils abandonnent si proche du but en réalité, parce que après, tu t'en rends compte quand tu arrives niveau 3, niveau 4, que tu génères tes premières commissions, puis qu'après, tu gagnes bien ta vie, tu te rends compte qu'en fait, si tu avais abandonné là, t'avais abandonné, tu aurais abandonné vraiment à l'entrée, quoi, tu vois, juste devant la porte, quoi. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter. Alors, il y a des gens qui abandonnent et c'est comme ça fait le tri, tu vois. De toute façon, on n'est pas là pour travailler avec tout le monde, on est là pour travailler avec les gens qui veulent vraiment réussir. Mais est-ce que toi, t'as une phrase à dire à ces personnes qui se disent, ah, est-ce que je continue ou pas, que pour vraiment leur montrer que la porte est juste devant eux et qu'il faut encore serrer un peu les dents et y aller pour ensuite que ça glisse, quoi, entre guillemets. Bah, c'est peut-être un peu cru, mais je vais dire arrêter niveau 1, niveau 2, c'est de la bêtise, quoi. Peut-être aller jusque-là, faut pas lâcher à ce moment-là, c'est ridicule. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai fait, c'est vrai que je te l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, en fait, je me suis dit que quand j'allais passer mes appels, à un moment, je me suis dit ça, je me suis dit, en fait, j'allais jouer un rôle. En fait, tout simplement, j'allais être quelqu'un d'autre. Donc, en fait, quand je suis sur mes appels, je suis pas du tout comme je suis là, parce que moi, je suis quelqu'un de réservé, timide, discret à la base. Quand je suis sur mes appels, maintenant, je me donne un rôle à jouer, en fait. Donc, je suis beaucoup plus sûre de moi, etc. Après, quand je raccroche, eh ben, je redeviens moi-même. Au final, le Closers Group, ça m'a apporté un dédoublement de personnalité. Putain, arrête, on va avoir des problèmes à cause de ça. Non, mais Non, enfin, et voilà, et ça marche, c'est. ça marche. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et enfin, tu sais, la plupart des gros vendeurs que je connais, euh, quand tu en appel, quand t'es en appel, tu dois donner de la conviction, donner de l'envie, donner de l'énergie, de la certitude. Et la posture dans laquelle toi tu dois te mettre pour réussir à partager ça, c'est pas forcément la personne que tu es toute la journée, tu vois. Alors, il peut y avoir des points de similitude, mais pas forcément. Et 100% des gens qui sont sur un appel de vente sont obligés de pousser ces caractéristiques-là, tu vois. Il y a que les gars comme moi, bah oui, moi je fais ça toute ma journée, genre moi la vente c'est ma vie, tu vois, donc c'est un peu autre chose. Moi effectivement quand je parle à quelqu'un dehors ou quand je prends un appel de vente, je suis pas extrêmement différent parce que bah tu vois, j'ai grandi comme ça, j'ai évolué comme ça et que ça représente tout ce que je fais au quotidien. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte au bout d'un moment qu'ils ont cette capacité d'être un bon closer quand ils sont en appel et de mettre les bonnes caractéristiques en avant sur un appel pour avoir de la conversion et avoir du résultat. Mais ça va pas forcément faire d'eux le gars qui essaye de tout vendre à n'importe qui ou qui essaye de convaincre tout le monde au repas de famille à Noël. Enfin, les deux ne vont pas du tout, enfin, sont pas causales. Tu vois, il y a pas de causalité entre les deux. Tu peux très bien être un très bon vendeur sur un appel, mais être une personne complètement normale, évidemment, quand tu es en dehors de ça. Mais je pense que c'est bien de le rappeler.
Comment tu as réussi à mettre ça en place, toi? Comment tu as réussi à créer cette deuxième version de toi qui est la personne qui prend les appels à ta place, du coup? Bah, vraiment comme ça, vraiment comme ça, Parce que tu es la première à personne un moment qui. donné. Enfin, j'ai jamais entendu ça en interview. Je crois que t'es la première personne à le partager. Et je trouve que c'est ultra intéressant justement pour des gens qui sont bloqués, qui ont des résultats mais qui voudraient avoir plus dans l'écosystème. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé. Tu sais, j'ai été bec jusqu'à très longtemps et j'ai dû un peu incarner une autre personne et me forcer à incarner une autre personne sur mes appels pour me dire non mais je fais comme si j'avais toujours réussi à le faire en fait. Je fais comme si je sais le faire. Je fais comme si je sais le faire. Et, et en me poussant là-dedans, ça m'a vraiment permis de changer complètement de niveau. Donc, est-ce que toi, comment t'as mis ça en place? Ouais, ouais, je sais pas, mais c'est intéressant en tout cas que tu nous partages ça. T'es la première personne à le dire et je trouve que c'est une vraie clé qui peut être ultra utile pour les personnes. Bah, c'est vrai qu'en faisant des réécoutes et tout ça, je me sentais un peu fébrile, un peu trop timide. Forcément, ça matche pas, quoi, quand t'appelles des gens pour leur dire que tu vas changer leur vie avec tel ou tel produit. Donc, je me suis juste dit, eh ben, je vais essayer sur un appel de faire ça, vraiment d'être mais sûr de moi. Quelques questions qu'on va me poser, c'est pas grave, j'aurai la réponse. Et si je l'ai pas, je leur ferai comprendre que c'est pas grave, que j'ai pas la réponse au final. Et voilà, je l'ai fait sur un appel, ça a bien marché. Du coup, ben, j'ai continué. Puis après, ça devient même naturel. Trop bien. Ok, cool. Eh ben écoute, merci pour ça. Et ensuite, du coup, comment ça se passe? Raconte-nous la suite de l'aventure, le niveau 3 puis la suite. Comment ça se passe? Où est-ce que tu en es? Comment, comment est-ce que tout est en train d'avancer là de ton côté? Et ben, le niveau 3 il commence sur... Et alors là, je t'avoue que j'en chie, vraiment, quoi. Et puis je pars du principe que les gens n'ont pas forcément envie qu'on les appelle. Enfin, j'ai peur de déranger, mais c'est terrible, quoi. C'est terrible, donc j'y arrive pas, en fait. J'y arrive pas, je me dirige sur commence à performer quand même. Là, ça fait un moment que j'y suis, je cartonne, on va dire, sur cette équipe. Et je me suis dit à un moment, je cartonne sur cette équipe, pourquoi du coup j'y arrive pas? Donc je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit effectivement, je pense que j'ai l'impression de déranger les gens, etc. Je vais faire autrement. Je vais prendre mes appels en ayant confiance, en me disant que ça peut être des gens qui vont être intéressés au final, que c'est pas. Enfin, et ça a marché. J'ai fait 6 clauses et puis je suis passé niveau 4 quoi, en même pas un mois. Donc voilà, c'est tout. C'est le dans la tête, hein. C'est magnifique que tu partages ça. Je suis vraiment content parce que encore une fois, il y a peu de gens qui comprennent qu'en fait la plupart des gros déclics qu'il y a, enfin toutes les personnes qui rentrent chez nous, vous avez des déclics au long de votre aventure. Ça peut être très tôt, ça peut prendre du temps, ça dépend de chacun. Mais ce que je veux faire, enfin ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que c'est là-dedans que sont les déclics. Ce sont que des, c'est pas une technique que tu appliques, c'est pas une question en plus que tu poses. Oui, ça te permet d'aller grappiller quelques points de conversion en plus. Mais les vrais déclics, c'est, ah ok, je suis légitime. Ah oui, les gens ont besoin de ça pour avancer. Ah oui, cette personne, si elle est venue jusqu'à là, c'est qu'elle a un besoin et que nous, on est là pour l'aider à la faire grandir. Ça, c'est vraiment des déclics de fond où tu te dis, non, en fait, putain, je suis légitime. Et quand tu te sens légitime et que tu es sur un appel, tu transmets un tel niveau de conviction aux gens qu'ils ont forcément envie de te suivre. Ils ont envie de te ressembler et tu les inspires, en réalité. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, sur quand je suis passé niveau 3 bah, j'aurais pu abandonner, hein. Mais vraiment, hein. Je me suis arraché les cheveux et tout, mais non, je me suis dit, je vais essayer sur une autre équipe et allez, on continue, on lâche pas l'affaire à ce moment-là. Ça sert à rien sinon. C'est pas la peine. Et là, je suis niveau 4 mais j'ai toujours cette pression, hein. Quand je prends mes appels, il y a rien à faire. Tous mes appels, j'ai la petite pression quand je les prends. C'est une pression positive. Je pense Ouais. que c'est toujours bien, tu sais, tout le monde a la pression, enfin, mais en fait, le sujet, c'est est-ce qu'elle te consomme ou est-ce que tu arrives à l'utiliser à bon escient, tu sais? Ça qui est intéressant. Enfin, je veux dire, quand tu es dans une situation qui est stressante,
Est-ce que ton stress, tu l'utilises comme quelque chose qui te pousse, l'adrénaline, tu vois, effet tunnel, tous tes sens sont ultra alertes et du coup, tu arrives à être beaucoup plus vive, beaucoup plus instinctive? Ou est-ce qu'en fait, non, tu bascules de l'autre côté, ça te consume complètement et tu te figes, tu vois? Et nous, c'est souvent ce qu'on a, même sur les évaluations. Plein de personnes qui échouent les évaluations pour passer d'un niveau à un autre à cause du stress, parce que ils et elles ne sont pas assez préparés. Mais je pense que c'est très compliqué d'arriver au moment où t'as plus aucun stress. Tout le monde a un peu de stress quand tu arrives sur un appel qui est important pour toi. Tout le monde a un peu de stress. Mais il faut réussir à faire partie de ces gens qui arrivent à utiliser ce stress-là à bon escient et avoir un stress qui te permet d'avancer, d'être plus performante, d'être plus compétitive. C'est ça l'idée, c'est comment est-ce qu'on switch le stress pour l'utiliser et pas que ça soit lui qui nous utilise. Et ça prend du temps, hein. Ouais, ça prend du temps. Là, je te dis, c'est une petite pression positive au final, hein, parce que oui, je me mets la petite pression, je suis contente, parce qu'en plus, j'aime bien maintenant prendre mes appels, ce qui n'était pas le cas au début. Et au début, c'était vraiment quelque chose, par contre, de néfaste, hein, parce que quand j'avais une évaluation, je vomissais avant l'éval. Donc, ouais. Ça, il y a eu une grosse évolution, en Bon, fait, c'est à force de prendre les appels, à force de pratiquer au final, hein, que, bah, tout change, hein, tout change. alors juste pour pas que vous pensiez que les évaluations, on les met sur des piquets et on les torture jusqu'à ce qu'ils crèvent, hein. C'est juste des roleplays, les évaluations, ni plus ni moins. Donc une éval, c'est tu commences un niveau. Évidemment, pour rentrer sur le niveau et sur l'équipe en question, tu dois avoir un nombre de compétences X, donc une trame spécifique, tu dois connaître le produit, le projet, l'entreprise. Et à l'issue de ce briefing, c'est un briefing, tu passes par une évaluation avec un manager d'une des équipes, avec l'équipe que tu as choisie, tu passes avec un manager en roleplay. Et à l'issue de ce roleplay, on te dit soit oui, c'est bon, c'est cool, tu as les compétences pour commencer, tu peux commencer, on t'ouvre tes accès et tu commences à prendre tes appels. Soit non, il faut que tu repasses en évaluation et il faut que tu retravailles sur ça et ça. L'objectif de ces évaluations, c'est, ben, petit un pour nous, être sûr qu'il n'y ait pas de pas assez bons éléments qui passent et qui du coup sont en train de gaspiller des leads chez nos clients. Et c'est aussi pour vous, pas vous mettre dans une situation d'échec parce qu'en fait, si on fait passer tout le monde, tu prends des leads, t'as pas les compétences pour les convertir, tu vas pas réussir à les convertir, tu vas te décourager, tu vas abandonner, et c'est exactement pas ce qu'on veut. Donc ces évaluations sont là pour aider les gens en réalité dans l'écosystème. Mais la vérité, c'est que bien sûr, évidemment, comme toute évaluation, bah, ça met un stress. Et quand en plus tu as eu potentiellement des quand tu as des mauvais souvenirs des évaluations, tu vois, pour les gens qui ont pas trop aimé l'école, etc., ça peut être encore un truc qui te remet dans ces souvenirs, alors que nous, l'objectif, c'est juste de se garantir que tu as les compétences nécessaires pour pouvoir commencer à prendre tes appels. Mais du coup, si tu as réussi à passer de ce niveau de pression-là, et c'est top que tu le partages parce qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter qui sont chez Closers et qui ont aussi la pression, ben regardez juste que il y a des personnes comme ça, du coup, qui étaient à un niveau où tu vomissais avant tes évaluations, et aujourd'hui tu prends tes appels avec toujours ce petit stress positif, mais la vie est belle, c'est cool et tu kiffes, quoi. Donc comme quoi on peut être stressé à un moment, mais après avec les compétences, la confiance que tu acquiers en toi, ben ce stress s'atténue et même tu peux l'utiliser pour être encore plus performant. Donc c'est génial. Oui, moi j'étais vraiment dans l'extrême, hein, c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Comment ça a changé quoi pour toi, Closers, sincèrement aujourd'hui? Bah tout, ça a tout changé au final, puisque déjà j'ai pu redéménager, alléluia. Je peux rester à la maison pour être dispo pour tous les animaux, parce que c'est du boulot aussi, hein, surtout quand on est tout seul, on T'as se quoi rend comme pas compte. animaux? J'ai 4 chiens et 5 perroquets. Oh putain, énorme. Donc, ouais, donc c'est Il y du a du boulot, taf. c'est du boulot. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et puis alors, l'entretien de la maison, c'est des heures de ménage tous les jours. L'entretien du jardin, parce qu'il faut un jardin quand t'as tout ça aussi. Donc ouais, ça a tout changé. Au final, je suis plus dispo chez moi pour faire ce que j'ai à faire. Je vais plus au travail avec bah, à reculons, tout simplement, parce que c'est des choses que j'aimais pas faire et voilà, que j'avais pas envie de faire. Donc bah ça a tout changé. En fait, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, quoi, au final. Quel bonheur. Donc tu prends tes cols,
Puis après, tu fais ce que t'aimes, t'occuper de tes animaux. Et tu peux le faire du coup sans avoir la pression de putain, je dois avoir un job à côté, partir là, être du coup déménager dans un endroit du coup où il y a un accès au job qui est facile. Tu peux être où tu veux, de ton côté, tes animaux, prendre tes appels, faire ton argent et vivre ta life, quoi. Et puis Trop stylé. c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des closers qui, voilà, ils ont un lead qui l'appelle, bah, ils répondent au téléphone tranquille et tout. Moi, ça se passe pas comme ça, hein. Faut que j'enferme les perroquets à la sieste pour pas qu'ils fassent de bruit. Faut que je m'enferme dans mon bureau. Il y a les deux, trois chiens qui veulent venir. Ah ouais, mais non. C'est tout un truc pour répondre au téléphone, quoi. Donc des fois, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Je préfère largement ça que ce que j'ai vécu avant, quoi. Voilà. Génial. Et parce que là on parle de la partie professionnelle, puis toi il y a aussi le fait d'être de pouvoir être chez toi, mais est-ce que personnellement en dehors d'être chez toi et de pouvoir gérer tes animaux, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ça a changé? Tu vois, moi, par exemple, ça m'a guéri, ça m'a permis de savoir parler et communiquer. C'est surtout ça, moi, que je dois à la vente. L'argent, c'est bien, c'est génial, mais moi, c'est surtout le fait de réussir à parler aux gens que la vente m'a apporté. Est-ce qu'il y a un truc perso, toi, que ça t'a apporté à côté de la situation dans laquelle tu es? Bah, déjà, les gens qui me connaissent ont bien remarqué que j'étais plus du tout la même personne. On m'a dit que j'étais moins réservée, j'étais un peu plus expansive du coup. J'avais du mal à téléphoner rien que pour commander une pizza moi avant. Donc voilà, enfin c'est quelque chose ça t'ouvre un peu plus quoi. Ça change un peu ta vie quand même, ouais, à l'intérieur du moins. Donc, je suis plus, on va dire que je suis plus ouverte, plus sociable aussi peut-être, plus, plus sereine. Voilà, plus sereine. Trop cool. Bon, il me reste deux petites questions à te poser et puis après, on sera tout bon. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Question numéro 1. Est-ce que est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais partager qui te tient à cœur, qui est important pour toi? Perso, pro, peu importe, à des gens qui nous écoutent, aux gens de closers, est-ce qu'il y a un truc vraiment que tu avais en tête, que tu avais sur le cœur et que tu aurais voulu partager? Je voulais que tu partes de cet entretien en paix, en ayant dit ce qui était important pour toi. Bah, partager, je pense que c'est important vraiment, mais vraiment important de persévérer, quoi. Vraiment, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, oui, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, c'est de la merde, j'ai pas réussi, ceci, cela, ça. Enfin, faut pas le prendre comme ça. Je trouve que c'est des mensonges, ça, en fait. C'est pas bien, en fait, de faire ça. Les gens se donnent pas les moyens, ils vont pas jusqu'au bout et après ils remettent la faute sur les autres. Donc voilà, bah, aller jusqu'au bout au moins avant de critiquer et de raconter bah, des conneries tout simplement, quoi. Vraiment aller jusqu'au bout. Trop bien. Dernière question qu'on pose à chaque fois. Dans la mesure où une amie, un ami très proche de toi te dit j'ai vu Closers et tout, c'est un truc qui m'intéresse, mais je sais pas quoi faire. Comment est-ce que qu'est-ce que toi tu lui dirais? On dit ami parce que du coup on sait que tu vas être honnête avec lui ou elle et que tu vas lui dire les bons comme les mauvais côtés. Nous évidemment on n'a jamais dit que c'était facile. On dit qu'il faut travailler, qu'il faut se bouger, mais que par contre c'est possible à quiconque s'en donne les moyens. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui a envie de se lancer mais qui réfléchit encore à passer à l'action? Je lui dirais que déjà la motivation elle doit être à 100%. Il faut y aller en pensant vraiment qu'on va donner tout jusqu'au bout, sans arrêter en cours de route. Que, comme je dis dans mes appels, hein, si c'est penser qu'on va gagner des milliers d'euros à rien faire dans son canapé, comme on voit beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est pas la peine, c'est pas ça, inutile. Donc bah faut être motivé, faut avoir envie de travailler. Et que seulement si t'es prêt à bosser, à y mettre du tien et pas penser que c'est à rien faire comme ça, bah tu peux y aller. Et si moi j'ai réussi, moi quand même, après tout ce que je viens de vous dire, c'est que bah je pense vraiment honnêtement, je pense que tout le monde peut y arriver et que je peux me permettre de dire ça à mes leads. Que si j'ai réussi, tout le monde peut y arriver. Eh ben génial. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'était génial. Je suis trop content de t'avoir eu Ouais. parce que bah, tu as un profil un peu différent, tu vois. Et c'est cool parce que
Évidemment, il y a cette image des gens qui gagnent de l'argent, qui partent voyager et tout. Mais moi, j'aime bien l'histoire aussi de la nana qui a son petit dream d'être avec ses animaux chez elle, de s'en occuper parce que c'est ce que tu kiffes. Et c'est génial. Et que nous, on puisse, avec ce projet qu'on a lancé, bah, te permettre de vivre ce truc-là et de pouvoir le faire dans des meilleures conditions. Bah, moi, ça me remplit de joie, tu vois. Et c'est tout aussi cool que des gars qui peuvent faire le tour du monde ou acheter des montres ou des voitures ou que sais-je. C'est un truc qui me fait tout aussi plaisir. Écoute, merci beaucoup d'avoir été là. Les amis, merci beaucoup de De nous avoir rien. écoutés. Si vous souhaitez évidemment nous rejoindre, il y aura un petit lien de recrutement juste en dessous. Euh, c'est top de voir qu'on est en capacité d'aider des profils aussi différents et aussi variés. Moi, c'est un truc qui me fait vraiment plaisir. Je pense que c'est un truc qui me touche le plus de, de voir que, bah, en fait, à la fin de la journée, même si nous, on est quand même des mecs jeunes, tout ça, donc on aurait l'impression qu'on s'adresse à un seul type d'audience, tu vois. Mais en fait, quand on voit ce qu'il y a chez Closers, on se rend bien compte que le sujet, c'est juste qu'on est aligné sur le même objectif, qui est vendre, travailler d'où on veut dans le monde, gérer l'agenda comme on le souhaite, et du coup, pouvoir avoir accès à une vraie liberté. Merci beaucoup d'avoir été là. Pensez à liker, vous abonner, commenter, partager, évidemment, dans la mesure du possible. Et puis, on se rejoint bientôt chez Closers. Pourquoi pas? À bientôt chez Closers. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Merci.